Mes amis, bonjour. Un plaisir de vous avoir avec nous, chers étudiants, chères étudiantes. Nous avons pris plaisir, vous avez pris plaisir à étudier Daniel chapitre 11, la vérité présente, les versets 40 à 45. Et maintenant, dans cette étude, dans cette vidéo, nous allons nous arrêter sur le verset 45. Nous avons déjà pris le temps de regarder les versets précédents, mais juste avant d'entrer dans l'étude du jour, intercédons auprès du Père, lui le seul capable de nous conduire dans toute la vérité. Seigneur, nous venons devant toi en toute humilité, en toute simplicité, conscients de notre petitesse et que nous avons besoin de toi, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, afin de nous tenir sur les anciens sentiers et donner un son clair à la trompette. Seigneur, nous avons besoin de te voir. Nous avons besoin de ta présence en cet instant. Alors, s'il te plaît, viens jusqu'à nous. Remplis-nous de ta présence. Galvanise-nous. Parle à travers nous, Saint-Esprit. Et que ce message ne soit pas donné par moi, mais que ton peuple puisse t'entendre, lui parler. Béni sois-tu. S'il te plaît, Seigneur, visite-nous. Nous t'avons prié en ce doux nom, Jésus de Nazareth. Amen. Le levain de l'incroyance est au travail. Et à moins que ces mots qui amènent le déplaisir de Dieu ne soient corrigés dans les membres, l'Église tout entière est responsable pour eux. Une sécurité charnelle et la facilité d'un sillon prévalent. Paix se fait entendre dans ses frontières quand Dieu n'a pas parlé de paix. Ils ont confisqué les termes de la paix. Il y a une raison pour déclencher une alarme qui doit sonner dans toute ma montagne sainte. Ce sont les paroles de la prophétesse, de la servante du Seigneur, à la personne d'Ellen White. Ces paroles que nous trouvons dans le matériel de 1888. Aujourd'hui, en 2022, résonnent encore ces mêmes paroles. Paix, alors qu'il n'y a pas de paix. Nous nous rendons compte que les choses deviennent de plus en plus difficiles. Mais le peuple de Dieu a du mal à se positionner, à s'inquiéter, à se poser les questions, les véritables questions. Où suis-je sur cette dernière ligne? Regardons le verset 45. Daniel, chapitre 11, les versets 45. Si vous ouvrez votre Bible avec nous, nous sommes à la diapo 3. Il est dit dans la Louis II, dans ma version, il dressera les tentes de son palais entre les mers, vers la glorieuse et sainte montagne. Puis, il arrivera à la fin sans que personne lui soit en aide. Si vous regardez dans la version King James, il y a quelques différences. Il est dit, il dressera les tabernacles de son palais, pas les tentes, mais les tabernacles de son palais, entre les mers, près de la sainte montagne glorieuse. Toutefois, il viendra à sa fin et personne ne lui apportera secours. Ce que je propose, c'est de prendre ce verset 45 et d'en faire deux parties. Ce que nous avons déjà eu l'occasion de faire au verset 40, au verset 41, au verset 44. Et si nous regardons Daniel 11, verset 45, nous pourrons lire « Et il dressera les tabernacles de son palais entre les mers, près de la sainte montagne glorieuse. »
Et ainsi, nous ferons de la deuxième partie, le verset 45b, « Toutefois, il viendra à sa fin, et personne ne lui apportera secours. » Une fois que nous avons posé ceci, arrêtons-nous sur le verset 45a. Et comme Miller nous l'a proposé, arrêtons-nous sur chaque mot, afin de bien comprendre le sens de ce verset. Il dressera. La Strong 05193. Nous sommes à la diapo 6. Il nous est dit que dresser, c'est fixer, c'est planter, c'est dresser, c'est étendre, enfoncer, établir. Nous pouvons comprendre facilement planter un arbre. Mais là, il n'est pas question d'arbre, il est question du tabernacle de son palais. Ou encore, dans la Louis II, des tentes de son palais. Comment va-t-il les fixer? Si nous feuilletons un peu la Bible et nous regardons où nous pouvons trouver cette Strong, nous serons attirés par Exode chapitre 15, les versets 16 à 17. Nous sommes à la diapo 7, je vous invite à regarder avec moi Exode 15, 16 et 17. La crainte et la frayeur les surprendront. Par la grandeur de ton bras, ils deviendront muets comme une pierre, jusqu'à ce que ton peuple soit passé, ô Éternel, jusqu'à ce qu'il soit passé, le peuple que tu as acquis. Tu les amèneras et tu les établiras. Là maintenant, ce n'est plus question d'une plante. Dieu établira son peuple. Tu les amèneras et tu les établiras sur la montagne de ton héritage. Il y a un peuple sur la montagne de l'Éternel. Au lieu que tu as préparé pour ta demeure, ô Éternel, au sanctuaire, Seigneur, que tes mains ont fondé. Il y a beaucoup d'informations ici dans ce texte. Dieu va établir un peuple sur la montagne, sur sa montagne, sur le lieu qu'il a préparé. Le lieu où se trouve même son sanctuaire. Est-ce que le roi du Nord voudrait faire la même chose? Regardons d'autres textes. 1 Chronique 17, verset 9. J'ai donné une demeure à mon peuple. Nous sommes à la diapo 8. J'ai donné une demeure à mon peuple et je l'ai planté. Là, nous voyons bien l'image où Dieu nous dit, et c'est la même Strong, 051-93, là maintenant c'est un peuple qui est planté. Et je l'ai planté pour qu'il y soit fixé et ne soit plus agité. Pour que les méchants ne le détruisent plus comme auparavant. Si nous regardons dans Deutéronome 16, verset 21, il est parlé encore d'une autre chose qu'on pourrait fixer. Tu ne fixeras, toujours la même Strong, aucune idole de bois à côté de l'autel que tu élèveras à l'Éternel ton Dieu. Ces différents textes nous montrent que fixer un tabernacle, nous le trouvons dans la parole de Dieu. Fixer les tentes, fixer autre chose, planter autre chose qu'un arbre. Alors, que signifient les tentes? Si nous regardons la Strong, la 0168, nous sommes à la diapo 9, ça pourrait être comparé à une maison, une demeure, une habitation. Souvent, on en parle pour la tente d'assignation, le temple de Jérusalem. La King James même va traduire par tabernacle. Alors, si nous partons dans cette direction, voilà le roi du Nord qui va dresser, qui va fixer, qui va établir son tabernacle, son temple. Continuons encore. Nous sommes à la diapo 10, Genèse 12, verset 8. Quelques textes pour mieux comprendre ce que cela pourrait vouloir dire. Il se transporta de là vers la montagne à l'orient de Béthel,
et il dressa 7 tentes. Nous voyons cette notion de dresser. Il dressa 7 tentes, ayant Béthel à l'Occident et Haï à l'Orient. Il bâtit encore là un autel à l'Éternel et invoqua le nom de l'Éternel. Nous voyons Abraham qui va dresser sa demeure, qui va fixer une tente, qui va même fixer plusieurs tentes, 7 tentes. Mais si nous allons dans Exode chapitre 33, verset 7, regardez bien ce qui est dit. Toujours la même diapo. Moïse prit la tente, donc cette demeure, ce bâtiment, et la dressa hors du camp, à quelque distance. Et il l'appela comment? Tente d'assignation. Donc voilà une tente, une demeure, une maison, que Moïse va appeler tente d'assignation. Et tous ceux qui consultaient l'Éternel allaient vers la tente d'assignation qui était hors du camp. Nous savons ce qui se passait dans la tente d'assignation. Nous savons que c'est dans ce lieu qu'il y avait la partie sainte et la partie très sainte. Continuons. La diapo suivante. Dans Exode 40, verset 2, il est dit, « Le premier jour du premier mois, tu dresseras, donc tu planteras, tu fixeras le tabernacle, la tente d'assignation. » Là maintenant, il va nous dire que le tabernacle, c'est la tente d'assignation. Dans Nombre 9, verset 15, le jour où le tabernacle fut dressé, la nuée couvrit le tabernacle, la tente d'assignation, et depuis le soir jusqu'au matin, elle eut sur le tabernacle l'apparence d'un feu. On pourrait faire cette différence entre qu'est-ce qui serait le tabernacle, qu'est-ce qui serait la tente d'assignation, séparer ces deux parties, si vous voulez, nous pouvons le faire. Mais vous serez quand même d'accord avec moi pour dire aussi bien la tente d'assignation que le tabernacle, c'est une question d'adoration. Ce lieu, c'était le lieu de la rencontre. Ce n'était pas une maison, la maison de Moïse ou la maison d'Aaron. Ce n'était pas la maison des Lévites ou la maison de que sais-je. Nous comprenons clairement qu'aussi bien le tabernacle, la tente d'assignation, c'est une question d'adoration. Alors le roi du Nord va planter sa maison d'adoration, son temple d'adoration. Continuons l'étude. Daniel 11, verset 45. Qu'est-ce qui nous était dit? Il dressera quoi? Il dressera les tentes, mais les tentes de quoi? Les tentes de son palais. Mais c'est quoi un palais? Quand nous regardons la Strong 0643, un palais, c'est un palais. Mais qui habite dans un palais? Un roi. Si nous allons dans Daniel chapitre 4, verset 4, et d'autres versets, nous pouvons également regarder le verset 29, le verset 30, nous sommes à la diapo 13. Nebuchadnezzar, j'étais tranquille dans ma maison et florissant dans mon palais. Donc on voit palais, royaume, royauté, roi. Verset 29, au bout de 12 mois, il se promenait dans le palais du royaume de Babylone. Si nous n'avons pas bien compris, regardons le verset 30. Le roi parla et dit, n'est-ce pas ici Babylone la grande que j'ai bâtie pour être la maison de mon royaume? Par la puissance de ma force et pour l'honneur de ma majesté. C'est quoi la maison de son royaume? La maison de sa fierté. C'est son palais. Regardons un autre texte. 1 Roi 12, verset 1. Il arriva après ces choses que Naboth, le Jézréélite, ayant une vigne qui était à Jézréel, près du palais d'Akab, roi de Samarie. Qui dit palais, dit roi. Mais qu'est-ce qui se fait dans un royaume? Nous le savons, les amis.
Je ne crois pas que dans un royaume, nous voyons un culte, mais peut-être que nous voulons encore jouer avec les mots. Regardons dans Esther. Allons, Esther chapitre 3, et les versets 12 et 13. Nous sommes à la diapo 15. Alors les scribes du roi furent appelés le 13e jour du premier mois. Et suivant tout ce qu'Aman avait commandé, on écrivit aux lieutenants, au roi et aux gouverneurs qui étaient préposés pour chaque province, et aux dirigeants de chaque peuple, à chaque province selon sa façon d'écrire, et à chaque peuple selon sa langue. On écrivit au nom du roi Assuérus, et on scella avec l'anneau du roi. Et les lettres furent envoyées par les courriers dans toutes les provinces du roi, afin de détruire, de tuer et de faire périr tous les Juifs, les jeunes aussi bien que les vieux, les petits-enfants et les femmes, en un seul jour, savoir le 13e jour du 12e mois, qui est le mois d'Adar, et à prendre leur butin pour pouvoir. Nous continuons. La copie de l'écrit fut publiée dans chaque province pour être notoire à tout peuple, afin qu'il soit prêt pour ce jour-là. Les courriers pressés par le commandement du roi partirent, et l'édit, c'est-à-dire le décret, fut donné à Suse au palais. Et le roi et Aman étaient assis à boire, mais la ville de Suzanne, de Suzanne, était perplexe. Qu'est-ce que nous voyons? Akab est le roi de Samarie. Akab est celui qui gouvernait, qui demeurait dans son palais. Et nous avons noté que c'était la même chose pour le roi de Babylone, à la personne de Nebuchadnezzar ou d'Assuérus pour le royaume de Perse. On va dire que le palais, c'est la partie administrative. À l'époque d'Esther, nous voyons un décret de tuer tous les Juifs. Et ce décret, il est sorti d'où? Du palais. Et qu'est-ce qui sort de ce palais? Ce sont les lois, ce sont les décrets. Nous pouvons comprendre, les amis, qu'il y a une notion entre le religieux et le civil, entre l'Église et la partie administrative. Comment nous appelons souvent cela? C'est une union de la partie Église et de la partie État. Et parfois, nous allons l'appeler l'image de la bête. Cette union d'Église et d'État va aboutir à la passation de lois, et nous devons le savoir, et spécifiquement les lois du dimanche. Alors qu'est-ce qu'il va faire? Il va planter une union d'Église et d'État Donc, il va implanter la loi du dimanche, un message, mais il va implanter tout ceci où? Entre les mers et la glorieuse et cette montagne. Donc, notons que dans ce verset 45, nous voyons une notion d'église et d'État. Continuons. Nous sommes à la diapo 18. Comprenons, essayons de voir qu'est-ce que ça pourrait signifier les mers. Parce qu'est-ce qu'il va mettre une loi dans l'océan, dans la mer Méditerranée? Qu'est-ce que ça pourrait vraiment vouloir dire? Regardons Ésaïe chapitre 17, versets 12 à 14. Ésaïe 17, 12 à 14, « Malheur à la multitude de peuples nombreux qui font un bruit comme le bruit des mers, et à l'impétuosité des nations qui se comportent
comme l'impétuosité d'eau puissante. Est-ce qu'il y a un parallèle qui serait fait entre les hommes et les bruits des mers? Verset 13. Les nations se précipiteront comme l'impétuosité de grandes eaux. Mais Dieu les réprimandera et elles fuiront au loin et seront poursuivies comme la balle des montagnes chassée par le vent et comme une boule devant le tourbillon. Et dans la soirée, voici l'épouvante. Avant le matin, il n'est plus. C'est là la portion de ceux qui nous dépouillent et le sort de ceux qui nous volent. Regardons un autre texte. Apocalypse 17. Ou bien, prenons d'abord le psaume 65, verset 7. Nous sommes toujours à la diapo 19. Il est dit qu'il apaise les bruits des mers, le bruit de leurs flots et le tumulte des peuples. Est-ce qu'on serait encore en train de faire une comparaison entre les bruits des mers et le bruit des peuples? Apocalypse 17, verset 1. Et l'un des 7 anges qui avait les 7 fioles vint me parler me disant, « Viens ici, je te montrerai le jugement de la grande prostituée qui est assise sous de nombreuses eaux. » Est-ce qu'elle est assise sur de nombreuses mers? Mais au verset 15, il nous est dit, « Et il me dit, les eaux que tu as vues, sur lesquelles la prostituée est assise, donc c'est clair, le verset 1, ce sont des peuples, des multitudes, des nations et des langues. » Alors, qu'est-ce que la Bible nous dit? Que les mers, ce sont des peuples, ce sont également des multitudes, des nations, des langues, des personnes. Alors, est-ce que nous sommes en train de dire ou de comprendre que le roi du Nord va imposer des lois, une combinaison du religieux et du civil, près des peuples? Alors, mes amis, regardons. Nous comprenons que les mers, ce sont des peuples. Donc, l'action de se placer entre un message provenant de Dieu et ses bénéficiaires serait utilisée au verset 45. Est-ce que nous sommes en train de dire que le roi du Nord viendrait avec un message et que ce message serait placé entre la montagne et les peuples, et le peuple, et le monde, et les humains? Regardons qu'est-ce qu'Ellen White nous dit. Bien qu'étant incapable de faire disparaître Dieu de son trône, Satan a placé sous les épaules de Dieu ses propres attributs sataniques, s'attribuant ceux de Dieu. Il a inversé les rôles. Il est un trompeur, et par finesse perfide, par ses pratiques tortueuses, il s'est attiré l'hommage que l'homme devait rendre à Dieu et a planté son trône satanique entre l'adorateur humain et le Père divin. Est-ce que nous voyons? Il place quelque chose entre le peuple, entre les hommes et Dieu. Continuons. Juste avant la venue du Fils de l'homme, l'ennemi est déterminé à jeter son ombre diabolique, tout spécialement entre l'homme et son Sauveur. Vous oubliez, nous n'oublions pas que nous avons vu que sur la montagne sainte, la demeure de Dieu, c'est où il se trouve. Et nous voyons l'ennemi vouloir mettre les tentes de son palais entre cette montagne et entre les hommes. Continuons. Lui, le grand enseignant, se trouvait dans le monde. Il était la lumière du monde. Mais Satan a interposé son opprobre diabolique entre lui et les âmes qu'il était venu sauver. À plusieurs reprises, Ellen White va nous faire cette même image, que plus d'une fois, l'ennemi a voulu s'interposer, s'introduire
entre le peuple, entre les hommes que Dieu a créés et Dieu lui-même. Nous sommes à la diapo 23. Vous qui vous opposez à la lumière de la vérité, nous vous en supplions, éloignez-vous du chemin du peuple de Dieu. Laissez la lumière céleste briller sur eux, avec ses rayons clairs et sûrs. Nous continuons. Le sabbat est une pierre de touche. Aucun homme, fût-il roi, prêtre ou gouverneur, n'a le droit de se placer entre Dieu et son semblable. Alors, est-ce que le roi du Nord voudrait se placer par rapport au sujet du sabbat entre Dieu et les hommes? C'est ce que nous venons de voir dans tous ces différents textes. Cette action de se placer entre un message provenant de Dieu et ses bénéficiaires. Vous savez que d'une façon générale, dans le catholicisme ainsi que dans le protestantisme, et même parfois dans l'adventisme, nous allons trouver des hommes qui vont interpréter ce verset, Daniel 11, verset 45, comme quelque chose de littéral, comme Israël littéral. Les informations géographiques et historiques contenues dans ce verset décrivent où le monde entier est localisé spirituellement lors de la bataille d'Armageddon. Nous n'allons pas rentrer dans cette étude aujourd'hui. Mais je tiens juste à vous dire, si exemple nous voulons faire de cette montagne, la montagne de Jérusalem, une montagne littérale, et nous voulons dire que littéralement, il va vouloir s'interposer entre les hommes et la Jérusalem, cette montagne glorieuse, alors il faudrait prendre cette même logique et l'appliquer dans tous les autres versets de Daniel 11, 40 à 45. Et à ce moment-là, qui serait Édom, Moab et Ammon aujourd'hui? Parce que nous partons sur du littéral. Et ça veut dire, qu'est-ce que nous attendons par « il rentrera dans le pays glorieux ». Donc, à ce moment-là, il va rentrer à Jérusalem. Et là, nous voyons que nous allons avoir, parce que nous allons dire qu'il va rentrer dans le pays glorieux, c'est littéral. Là, cette montagne, c'est littéral. Et Édom, Moab et Ammon vont s'échapper, et nous allons mettre, il va falloir mettre du littéral. Donc, faisons attention dans la façon que nous étudions. Parce que vous savez que la logique de l'application prophétique veut que tous les symboles de ces ensembles de versets, donc de Daniel 11, 40 à 45, et ici est aussi des équivalents littéraux. Comme je vous dis, si nous partons de ce principe, si c'est ce que nous disons, comment allons-nous expliquer littéralement Édom au verset 41? Je reprends. C'est-à-dire que si nous sommes en train de dire que nous devons faire une application littérale, nous serons en difficulté pour expliquer tous ces versets. Continuons l'étude. Nous sommes à la diapo 28. La glorieuse montagne. Que représente cette glorieuse montagne? Allons avec moi dans Ésaïe chapitre 2 et les versets 1 à 3. Ésaïe chapitre 2 versets 1 à 3, nous sommes à la diapo 28. Et la parole qu'Ésaïe, fils d'Amos, vit concernant Juda et Jérusalem. Et il arrivera dans les derniers jours
que la montagne de la maison du Seigneur sera établie sur le sommet des montagnes et sera élevée au-dessus des collines, et toutes les nations y afflueront. Et beaucoup de peuples viendront et diront, venez et montons à la montagne du Seigneur, à la maison du Dieu de Jacob. La montagne sera une maison. Il nous introduira dans ses chemins et nous marcherons dans ses sentiers. Car la loi sortira de Sion et la parole du Seigneur de Jérusalem. La montagne, la maison de l'Éternel. Continuons dans Joël, Joël chapitre 2, le verset 1. Sonnez de la trompette en Sion et sonnez l'alarme sur ma montagne sainte, sur ma sainte montagne. Que tous les habitants du pays tremblent, car le jour du Seigneur vient, car il est proche. La sainte montagne de l'Éternel. Dans Joël chapitre 3, le verset 17, « Et vous saurez que je suis le Seigneur votre Dieu, qui demeure en Sion, ma sainte montagne, et Jérusalem sera sainte, et les étrangers n'y passeront plus. » Les amis, nous comprenons que la glorieuse et cette montagne, ce n'est pas une montagne. Ce n'est pas une montagne littérale. Ce n'est pas la Soufrière ou encore la montagne que vous voulez. Ce n'est même pas Sion physiquement. Nous comprenons que c'est le peuple de Dieu. Je vous invite à repenser à Daniel chapitre 2. Vous vous souvenez quand cette pierre, elle sort de cette montagne et elle vient, elle va frapper les pieds de la statue. Et qu'est-ce que cette pierre va devenir? Une grande montagne. Et nous comprenons vraiment que ce n'est pas une montagne qui va se recréer, mais c'est bien au contraire, c'est le peuple de Dieu, c'est l'Église triomphante. Quand nous regardons dans Apocalypse 14, verset 1, nous sommes à la diapo 30, et je regardais, et voici, un agneau se tenait. L'agneau se tenait sur le mont Sion, et avec lui 144 000 personnes, ayant le nom de son Père écrit sur leur front. C'est le peuple de Dieu, c'est le temple de Dieu. Daniel 9, verset 16 nous dit, « Ô Seigneur, je te supplie, selon toute intégrité, que ta colère et ta fureur se détournent de ta ville, de Jérusalem, ta sainte montagne. » Alors, la montagne, elle est quoi? Elle est la ville, elle est Jérusalem, elle est quoi? Parce qu'à cause de nos péchés et à cause des iniquités de nos pères, Jérusalem et ton peuple sont devenus une honte à tous ceux qui nous entourent. Si la colère de Dieu frappe une montagne, qu'est-ce qu'il y aurait de mal? Mais si la colère de Dieu frappe un peuple, il y a de quoi crier. Regardons encore dans Zacharie. La diapo suivante, Zacharie chapitre 8, versets 1 à 3. De nouveau, la parole du Seigneur des armées vint à moi en disant, « Ainsi dit le Seigneur des armées, j'ai été jaloux pour Sion d'une grande jalousie, et j'ai été jaloux pour elle d'une grande fureur. Ainsi dit le Seigneur, je suis retourné à Sion, et je demeurerai au milieu de Jérusalem. Et Jérusalem sera appelée la ville de vérité, et la montagne du Seigneur des armées, la sainte montagne. » Mon avis que Jérusalem était la sainte montagne. Jérusalem, Sion, la sainte montagne, la ville. Mais là maintenant on voit que c'est la ville de vérité. Qu'est-ce qu'il est en train de nous dire? Si nous continuons, regardons encore notre texte avant d'arriver à une certaine conclusion. 1 Timothée 3, verset 14. Je t'écris ces choses en espérant venir vers toi bientôt. Mais si je tarde, afin que tu puisses savoir comment tu dois te conduire dans la maison de Dieu. Et c'est qui cette maison? C'est qui est l'Église du Dieu vivant, le pilier et le soutien de la vérité. Mais nous avons vu dans Zacharie que Jérusalem, c'était la ville de vérité.
Et maintenant, l'apôtre Paul nous dit que l'Église de Dieu, c'est la ville, c'est le soutien de vérité. Alors, est-ce que nous sommes en train de dire que la montagne sainte, c'est la ville de vérité, c'est Jérusalem, mais c'est la maison de Dieu, c'est le soutien de la vérité, c'est l'Église du Dieu vivant? Est-ce que nous sommes en train de dire la même chose? Donc, l'Église du Dieu vivant, la maison de Dieu, la montagne sainte, le soutien de la vérité, la ville de vérité, Jérusalem, c'est la même chose. Ce peuple est glorieux. Cette montagne est glorieuse. Cette montagne donne un message. Et nous avons vu déjà au verset 44 que c'est ce message, quand le roi du Nord va l'entendre, il va partir et il sera furieux. Il sera troublé. Il y a un message qui est donné. Et quand le roi du Nord entend ce message, il va venir pour s'interposer entre ce message qui est donné de la montagne de l'Éternel et le monde. Cette montagne est glorieuse. Éphésiens 5, 27 nous dit, afin qu'il puisse la présenter à lui-même, une église comment? Glorieuse. Une église sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais qu'elle soit sainte et sans défaut. Vous vous souvenez? Ce ne serait pas les caractéristiques des 144 000? Regardons Exode 15, verset 6. Ta main droite, ô Seigneur, est devenue glorieuse en puissance. Ta main droite, ô Seigneur, a brisé en morceaux l'ennemi. Allez avec moi dans Apocalypse. Donc, on n'a pas sur la diapo. Si vous allez avec moi dans Apocalypse au chapitre 14, il est dit, verset 1, « Je regardais et voici un agneau se tenait sur le mont Sion, la montagne, et avec lui 144 000. Ayant 144 000 personnes que nous trouvons dans la King James, ayant le nom de son Père écrit sur leur front. Et si nous descendons au verset 4, il est dit, « Ce sont ceux qui ne se sont pas souillés avec les femmes, car ils sont vierges. Ce sont ceux qui suivent l'agneau où qu'il aille. » Verset 5, « Il n'a été trouvé aucun mensonge dans leur bouche, car ils sont innocents devant le trône de Dieu. » Si nous regardons le texte que nous venons de voir, il nous est dit que c'était une église glorieuse, sans tache, ni ride, ni mensonge, ni rien de semblable. J'ai ajouté ni mensonge. Nous voyons que c'est la même chose. Nous pouvons voir une structure se dégager, mais vous l'avez déjà vue, vous la connaissez. Quand nous regardons l'histoire du peuple d'Israël, plus de 600 000 personnes qui sortent d'Égypte, et de cette grande foule, 2 hommes vont sortir, Josué et Caleb, et ils vont devenir cette grande montagne. Si nous regardons l'histoire des disciples, tout un peuple, les disciples vont sortir et ils vont devenir cette grande montagne, les chrétiens. Si nous regardons l'histoire des Millérites, une grande foule, le protestantisme, un groupe va sortir, l'adventisme. Aussi, nous comprenons que si nous regardons l'adventisme, un groupe va sortir, une église, une montagne glorieuse, 144 000, et qui va devenir l'église triomphante. Matthieu 24, verset 14 nous dit, nous sommes à la diapo 36, « Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier
pour servir de témoignage à toutes les nations, alors viendra la fin. Nous savons qu'avant que le roi du Nord n'arrive à sa fin, une bonne nouvelle sera prêchée. Cette bonne nouvelle sortira de l'église triomphante. Cette bonne nouvelle sortira de la montagne glorieuse. Cette bonne nouvelle, le grand cri, sera donné au monde, à l'humanité, et va interpeller l'univers tout entier, le monde tout entier, la planète Terre, sous la fausse adoration du dimanche. Mais le roi du Nord, il est furieux, il est fâché, il est troublé, mais lui aussi il va sortir, il va se positionner entre ce message et le monde afin de faire diversion, que le monde ne puisse pas l'entendre. Et nous comprenons qu'au verset 41, l'adventisme perd pied. Édom, Moab et Ammon entendront ce message et glisseront de la main de la papauté. Deux puissances. Diapo 39. Il n'existe que deux catégories dans le monde aujourd'hui. Et seules deux catégories seront reconnues au jour du jugement. Ceux qui violent la loi de Dieu et ceux qui l'observent. Deux grandes puissances s'affrontent dans la dernière grande bataille. D'une part se tient le Créateur des cieux et de la terre, celui qui est sur la montagne de Sion, celui qui est avec les 144 000, celui qui est avec un peuple scellé, celui qui donne un message en provenant de l'Est. Et tous ceux qui sont de son côté portent son sceau. Ils obéissent à ses commandements. Et du côté opposé, Ellen White nous dit, se tient le prince des ténèbres, avec ceux qui ont choisi l'apostasie et la rébellion. Daniel, chapitre 11, verset 45, décrit la ligne de démarcation de l'humanité, illustrée par les tentes du palais de l'homme du péché. Comme cela a été dit, d'un côté se trouvent ceux qui reflètent le caractère ambitieux de l'homme de péché. Et de l'autre côté, ceux qui reflètent le caractère, l'amour rempli d'abnégation de Jésus. Dans ce verset, il y a beaucoup à voir. Dans ce verset, nous pouvons voir le mystère de l'iniquité, l'exaltation du moi. Ce moi qui pense qu'il arrivera, qu'il empêchera ce message d'arriver à son but. Celui qui plante, celui qui fixe, celui qui provoque, celui qui place les tentes de son palais à la vue de l'univers entier, celui qui se proclame roi des rois, celui qui croit et qui est convaincu qu'il va détruire la montagne glorieuse. Mais qu'est-ce que le verset 45b nous dit? Alors qu'il est à l'apogée de sa gloire, et alors qu'il croit que le monde est sous ses pieds, la Bible nous dit que le roi du Nord arrivera à sa fin et personne ne lui viendra en aide. C'est ce que nous voyons au verset 45b. Ellen White nous dit, nous sommes à la diapo 41, Satan est un étudiant diligent de la Bible. Il étudie plus que vous, plus que nous, plus que moi.
Il sait que son temps est court et qu'il cherche à chaque point à contrefaire l'œuvre du Seigneur sur cette terre. Il est impossible de donner une idée de quelconque de l'expérience du peuple de Dieu qui vivra sur la terre lorsque la gloire céleste, la répétition des persécutions du passé seront mêlées. Il marchera dans la lumière en procédant du trône de Dieu. Par l'intermédiaire des anges, il y aura une communication constante entre le ciel et la terre. Et Satan, entouré d'anges maléfiques et prétendant être Dieu, fera des miracles de toutes sortes pour tromper, si possible, les élus eux-mêmes. Le peuple de Dieu se trouvera par sa sécurité dans l'accomplissement de miracles. Je reprends, je me suis trompé. Le peuple de Dieu ne trouvera pas sa sécurité dans l'accomplissement de miracles, car Satan contrefera les miracles qui seront accomplis. Le peuple de Dieu, éprouvé, testé, trouvera sa puissance dans le signe dont il est question dans Exode 31, les versets 12 à 18. C'est-à-dire, ce peuple doit prendre position sur la parole vivante. Le « il est écrit ». C'est le seul fondement. Ils peuvent se tenir en toute sécurité. Ceux qui auront rompu leur alliance avec Dieu seront en ce jour sans Dieu et sans espoir. C'est ce que nous voyons au verset 41. Il rentrera dans le pays glorieux et plusieurs succomberont. Dans la Bible, nous voyons plusieurs histoires où Satan va chercher à s'introduire entre Dieu et son peuple. On le voit dans l'histoire de Pierre. Vous vous souvenez? Christ va venir et va avertir Pierre de ce qui va se passer. Oh, mais Pierre, il est convaincu qu'il maîtrise la situation. Et il va dire non, cela ne t'arrivera pas. Et qu'est-ce que Dieu va dire? Arrière de moi, Satan. Pourquoi tu as voulu t'initier entre Pierre et moi? Car en réalité, Christ a vu que Satan est venu entre lui et Pierre. Toujours, il a essayé de s'introduire entre nous et notre Sauveur. Il veut mettre une séparation entre le Christ et nous et nous faire nous détourner du chemin de Dieu. C'est la technique qu'il a toujours utilisée pour éloigner le peuple de Dieu. Au verset 45b, ce qui est vu ici, c'est la fin. Il arrivera à sa fin. Michael se lèvera. Daniel 12, 1, Michael se lève. Michael se lèvera, les amis. Nous savons très bien que quand Christ se lève, c'est fini. Il se tiendra et il se tiendra un défenseur pour son peuple. Et nous comprenons qu'à ce moment, les 7 plaies vont tomber. C'est la même histoire qui s'est passée pour l'Égypte. À un moment, Dieu va dire à Pharaon, aujourd'hui je ferai une démarcation. Après les 3 premières plaies, je ferai une démarcation entre Goshen et ton peuple, entre mon peuple et ton peuple. Et on saura qui est mon peuple. On comprendra qui est ma montagne sainte. À la fin de l'histoire de l'humanité, une démarcation se fera clairement. Édom, Moab et les principaux d'Amon, en entendant ce message, vont s'échapper, vont glisser de la main de la papauté et vont rejoindre la sainte et glorieuse montagne. Dans Exode chapitre 8, verset 22, c'est ce que je vous disais, nous sommes à la diapo 44,
où il était dit, et je distinguerai en ce jour-là le pays de Goshen, où mon peuple demeure, de sorte qu'aucun essai des sectes n'y soit, afin que tu saches que je suis le Seigneur au milieu de la terre. Les amis, le verset 44 nous dit que la papauté sera en colère, nous le savons. La papauté sera en colère contre ce message. La papauté va chercher à détruire le peuple de Dieu. Et si nous devons tracer, nous n'avons pas écrit beaucoup aujourd'hui sur le tableau, mais je voudrais tracer cette ligne qui va résumer un peu tous ces versets que nous avons vus. Traçons une ligne. Je vais peut-être l'agrandir un peu plus afin que vous puissiez bien voir. Mon feutre n'écrit pas tout à fait, mais on va faire avec. Nous allons partir du verset Daniel 11, verset 41. Donc ici, je vais mettre Daniel 11, verset 41. Nous avons compris qu'il était question de 1798. C'est la bataille entre le roi du Nord, je vais mettre plus le roi du Sud, contre le roi du Nord. Et nous savons que c'est le roi du Sud qui gagne cette bataille. Quelques années plus tard, nous pouvons placer ici Daniel 11, 40b. Nous avons compris dans l'étude qu'il était question de 1989. C'est une bataille entre le roi du Nord, c'est la revanche, avec le roi du Sud. Et le roi du Nord gagne. Nous avons également vu Daniel 11, verset 40c. On pourrait le placer ainsi, 40c. Nous avons compris qu'il était question avec Daniel 11, les versets 10 à 16. Et ici, on va placer 2014, 2022, avec roi du Nord contre roi du Sud. Ici, roi du Sud contre roi du Nord. Roi du Sud gagne l'annexion de la Crimée. Et ce que nous vivons aujourd'hui, roi du Nord contre roi du Sud, avec roi du Nord qui gagnera. Quand nous allons, donc ici c'est le verset 40. La prochaine étape, c'est Daniel 11, verset 41. Il rentrera dans le plus beau des pays. Mais nous avons vu également que c'est le verset 44. C'est le message en provenant de l'Est et du Nord qui va le rendre furieux. Mais maintenant, nous comprenons également que c'est le verset 45a. Tout ceci se passe au même moment. Et nous savons qu'ici, nous l'avons déjà noté à plusieurs reprises, c'est la loi du dimanche. Ici, c'était le temps de la fin. Il y aura le verset 42. On va le mettre en relation avec le verset 43 parce que on voit que c'est l'Égypte qui se met à suivre le roi du Nord et que les Libyens et les Éthiopiens ne seront pas écartés. Donc tout ce monde-là qui suit le roi du Nord. Et on va arriver au verset 45b. Michael qui se lève, donc c'est Daniel 12, verset 1. Et c'est la FTG. Nous comprenons que Daniel n'est pas... Nous avons toujours compris que Daniel n'était pas un livre chronologique. Et même quand nous regardons ces versets, nous voyons que ce n'est pas chronologique. Si nous regardons là, je vous invite à regarder avec moi la diapo suivante. Nous sommes à la diapo 46 où vous voyez un peu, j'ai résumé. Donc nous voyons Daniel 11, 41, le verset 40b, le verset 40c.
cette relation entre le 45.1, le 41 et le 44, la relation entre le 42-43 et Daniel 11, 45b et Daniel 12, verset 1. Le temps de la fin, on va dire que c'est une histoire passée. La prochaine étape, c'est la loi du dimanche. C'est celle que nous attendons. Et quand nous verrons l'image de la bête se mettre en place, quand nous verrons la loi du dimanche arriver aux États-Unis, les amis, nous savons que c'est la fin. Ellen White nous dit que les événements seront rapides. Mais nous comprenons que ce qui est important pour nous, c'est notre test, nous les adventistes du 7e jour. Il est urgent de nous préparer. Il est urgent de comprendre où nous nous situons sur cette ligne. Est-ce que Dieu nous donne une information sur l'image de la bête? Est-ce que nous pouvons avoir quelque chose, une information encore plus précise ici, là? Ce serait l'idéal. Prions, supplions, intercédons, quémandons, demandons à Dieu d'ouvrir sa parole devant nous, afin que nous puissions comprendre l'information qui serait entre 2022 et la loi du dimanche. Prions. Seigneur, nous voulons te remercier pour cette étude. Nous voulons te remercier, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, pour la prophétie que tu mets dans ta parole. En toute humilité, Seigneur, nous marchons derrière toi. Ouvre-nous la porte. Explique-nous les choses. Nous aurions tellement voulu comprendre notre histoire aujourd'hui. Nous ne voulons pas dépendre des médias, mais dépendre de toi, Seigneur. Fais grâce à ton peuple. Je t'en supplie, Seigneur. Ouvre nos yeux, afin que nous puissions voir, que nous puissions comprendre. S'il te plaît, Seigneur, fais grâce à ton peuple. Fais-nous grâce, Seigneur. Alors que nous approchons du verset 41. Que ton nom soit élevé et glorifié. Nous t'avons prié en ton nom, Jésus.